Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, on continue cette mini-série dédiée à Parcoursup. On va parler spécifiquement de la rubrique activités et centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va voir ensemble que la rubrique activités et centres d'intérêt, c'est pas la même chose que le projet motivé, c'est-à-dire la lettre de motivation. On va voir les caractéristiques, comment remplir toutes les cases, puis je vais vous donner mes meilleurs conseils pour bien remplir ce dossier. Cette partie-là. Alors, la première chose, c'est que c'est pas obligatoire, mais c'est bien sûr vivement recommandé. Donc, remplis à 100% cette partie-là. C'est clair. C'est utile pour les formations sélectives, c'est-à-dire pour les grandes écoles, c'est-à-dire pour le BTS, les UT, les IPSI, etc. Donc, c'est pas très utile normalement pour la PASS et pour la LAS. Mais attention, on est sur Parcoursup. On joue avec un algorithme avec des mots-clés. Donc oui, va falloir quand même le remplir avec des mots-clés. D'accord? Alors, c'est divisé en 4 paragraphes de 250 mots, c'est-à-dire à peu près 1500 caractères. Donc, il y en a les expériences d'encadrement, l'engagement citoyen, l'expérience professionnelle et l'ouverture au monde. D'accord? Alors, on va voir un peu comment remplir tout ça. Par rapport aux expériences d'encadrement, on parle notamment d'encadrement dans les colonies de vacances. Et si tu as le BAFA, par exemple, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ça vaut le coup quand même de le citer. Si tu as animé, par exemple, dans un club sportif ou culturel, ou si tu fais du soutien scolaire à domicile, même du babysitting ou du pet-sitting, d'accord, ça vaut le coup d'ajouter tous ces éléments. Je vous ai mis un exemple, comment on va rédiger ça. Alors, il faut que ça soit simple, d'accord? C'est pas comme lettre de motivation, où là, on va faire une structure bien définie. Là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Il y a des mots-clés. Les mots-clés, c'est tout ce qui va être lié à l'encadrement. Donc voilà, par exemple, depuis 2021, je fais partie d'une association de soutien scolaire dans mon village. Nous accompagnons tous les mercredis et les samedis les jeunes collégiens en difficulté en mathématiques et en langue. Cette expérience m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences dans la pédagogie. De plus, avec mon BAFA, obtenu en 2022, j'ai pu encadrer des enfants en colonie de vacances en développant une appétence pour l'encadrement et l'enseignement. Donc tu vois, en termes de structure de paragraphe, il faut que ça soit relativement simple, synthétique et pertinent. Alors là, par rapport à ce paragraphe, il faut bien comprendre que c'est le mot encadrement qui doit être vraiment mis en avant. Et donc on doit avoir plein de synonymes par rapport à ça. Là, on va retrouver dans ce petit paragraphe le mot soutien scolaire, le mot nous accompagnons, d'accord, le mot en difficulté. On va retrouver également pédagogie, le BAFA, faut décrire aussi le terme du BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, faut le mettre, c'est important. On va retrouver également le mot encadré, le mot colonie de vacances, le mot encadrement et enseignement. C'est important de le mettre, d'accord? Donc vous voyez, vous devez mettre entre 8 à 10 mots-clés par paragraphe sur la thématique. Maintenant, on va voir par exemple l'engagement citoyen. Donc, ce qu'on entend par engagement citoyen, c'est le fait que vous soyez bénévole dans une association. Alors, ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être humanitaire, ça peut être écologique. Bref, vous devez mettre en quoi vous êtes utile pour la société. C'est important. Alors, par contre, si vous êtes dans aucune association, ce que vous allez mettre, c'est que vous projetez de le faire, okay, même si c'est pas vrai. Vous allez dire que vous projetez de le faire, d'accord? Donc là, par exemple, je fais partie de l'association de la Croix-Rouge en tant que maraudeur pour aider les personnes sans domicile fixe vivant dans la rue. J'ai suivi la formation de prévention et secours civique de niveau 1, donc c'est PSC1, et participé à des interventions d'urgence. Cette expérience a conforté mon choix de devenir médecin urgentiste. Pourquoi pas? Alors là, on est quelque chose d'assez pertinent, assez clair. En gros, Croix-Rouge, ok, Croix-Rouge, maraudeur, sans domicile fixe, personne sans domicile fixe, formation prévention secours civique de niveau 1, PSC1, c'est un truc de fou en termes de mots-clés, c'est très puissant. Intervention d'urgence, et puis le fait de devenir médecin urgentiste, ça permet de conforter le choix, d'accord? Et donc l'idée, vous voyez, c'est pas forcément d'avoir 10 000 mots-clés et puis d'essayer de mettre un maximum de choses, c'est d'avoir en fait une thématique dans la partie associative. Si vous êtes dans plusieurs associations, vous n'allez pas toutes les mettre. Vous allez prendre un ou deux points précis, puis vous allez développer ça. C'est plus intéressant dans cet angle-là, d'accord? Alors maintenant, on va parler de l'expérience professionnelle. Alors je trouve personnellement que ce petit paragraphe, il est un peu inutile, parce que quand on a 16 ans, 17 ou 18 ans, concrètement, on n'a pas d'expérience professionnelle. À moins qu'on ait fait d'énormes stages ou de gros jobs, on n'a pas beaucoup d'expérience. Vous avez fait quoi? Un stage de 3e en général. Vous avez fait quoi comme job étudiant? Vendange? Bon, c'est pas ouf, hein. À la limite, si vous avez fait de la manutention, vous avez travaillé au McDo, vous avez aidé vos parents sur plein de tâches, et du coup, vous pouvez le valoriser. Voilà. Mais c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et si vous n'avez pas d'expérience, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez parler des événements, des forums, des choses que vous avez rencontrées, des personnes que vous avez rencontrées, voilà, des choses. Mais c'est pas puissant. Moi, ce que je vous conseille plutôt d'aller, c'est quels sont les projets que vous avez effectués au lycée, ou des projets personnels qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous avez créé un blog? Est-ce que vous avez créé des maquettes? D'accord? Vous êtes plutôt manuel, créer des maquettes. Est-ce que vous avez créé des mini-films de fiction? Ok? Est-ce que vous avez écrit un livre? Est-ce que vous avez fait des choses? Voilà. L'idée, c'est ça. C'est plutôt en parler. Et même si vous n'arrivez pas à trouver tout ça, vous allez donc faire de la projection.
ok, la projection de quel projet vous voulez mettre en place un peu plus tard, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier. Exemple, pendant le lycée, j'ai développé le projet Pousse Légumes. Il s'agit du premier potager électroménager encastrable dans la cuisine. Avec ce projet, j'ai remporté 12 concours d'innovation avec près de 100 000 euros récoltés. Cette expérience m'a permis de conforter mon attrait pour l'entrepreneuriat, la science, la recherche et l'innovation. Bon, petite parenthèse, ce petit paragraphe, c'est mon expérience personnelle. Je vous montre ça juste après. Mais concrètement, là, vous voyez, il y a des mots qui sont très puissants. On a 12 concours d'innovation, 100 000 euros récoltés, bon, c'est sûr que c'est pas mal. On a entrepreneuriat, science, recherche, innovation. Donc on est sur les mots autour du côté professionnel, d'accord? Bon, j'ai pas forcément énormément développé ce paragraphe, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, parce qu'il manque encore pas mal de mots-clés, mais dans l'idée, c'est ça. Ok. Et alors du coup, je vous montre le pouce légumes pour voilà, pour ceux qui sont curieux. Donc effectivement, j'ai créé le pouce légumes donc en 5e année de pharmacie et non pas pendant le lycée. Donc j'ai créé le premier potager électroménager encastrable dans la cuisine, notamment des professionnels de la restauration. Ouais, j'ai mis plus de 2 ans et demi à développer ce projet-là, un projet extrêmement ambitieux, d'accord, avec de la produit technologique, l'ingénierie mécanique, électromécanique, avec la biologie végétale et pas mal de compétences en fait pluridisciplinaires dont je n'avais pas existence. Marketing, communication, création d'un site internet, commercial, etc. Des trucs que je connaissais pas. Et en fait, cette expérience me montre bien un truc, c'est qu'en fait, on crée sa propre expérience par soi-même et pas en attendant des choses des autres. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'ai appris vraiment le plus de choses, c'est pendant cette expérience-là. J'ai rien appris, par contre, de l'entrepreneuriat, de la science, tout ça, réellement, en fait, pendant mes années d'études en pharmacie. D'accord? Donc c'est pour ça que je voudrais vous expliquer qu'en fait, lorsque vous faites la passe là, c'est que vous réussissez votre année, bah, par la suite, vous n'êtes pas voué qu'à un seul métier. Vous pouvez faire plein de métiers différents, d'accord? Et en fait, vos connaissances que vous avez pu acquérir pendant vos études vous permettront de créer de nouveaux projets, par exemple, d'accord? Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire ça. La voie de l'officine, ça m'intéressait pas. La voie d'internat, ça m'intéressait pas plus que ça au final quand j'ai vu la réalité des choses. L'industrie, ça m'intéressait pas finalement. J'ai créé une branche, ça s'appelle l'entrepreneuriat. J'en suis assez fier parce que du coup, bah, j'ai créé cette branche-là à Strasbourg et à Nancy. Donc du coup, bah, ils ont maintenant la filière entrepreneuriat. C'est pas mal. Voilà. Et donc du coup, c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut aller un petit peu plus loin. Il faut pousser les choses, faut pas avoir peur de se faire du mal. Et comme ça, vous verrez, vous pouvez créer de super projets. Les profs en pharma n'étaient pas contents que je fasse ce projet-là. Ils voulaient absolument que je fasse industrie, que je sois tranquille et que je me taise. Moi, j'ai dit non, je veux créer un projet, etc. Et puis, après avoir remporté plus de 12 concours d'innovation qui m'ont permis de récolter 100 000 euros pour le projet, j'ai rien touché, hein. 100 000 euros pour le projet. Bah, du coup, bah, là, ils ont dit, ah, effectivement, c'est plutôt pas mal, intéressant, on va revenir vers toi pour expliquer et voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Vous voyez, faut convaincre, faut se faire du mal, faut aller en contresens, des fois à contre-courant, et ensuite envoyer du lourd. Moi, là-bas, je voulais faire enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, c'était donc après la pharmacie, il fallait faire un doctorat, enfin c'est un peu compliqué. Et en fait, au final, bah voilà, le métier il est compliqué. À l'université, ça me plaît pas la façon dont les cours sont organisés. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer SEM Academy d'ailleurs. Pour le projet Pousse Légumes, en fait, le gros souci technique, c'est qu'il y a eu la grosse période du Covid. Hein, la grosse période du Covid a été fatale puisque bah, du coup les restaurants ont été fermés, donc j'ai dû également fermer la société. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me donner à fond dans SEM Academy by NT. Voilà, c'est pour ça que maintenant vous avez plus de 300 vidéos cours et méthodes sur la chaîne YouTube et j'en suis fier parce que là je suis pas mal en termes de voilà, en termes de vidéos, en termes de contenu, en termes de pédagogie. Je vous propose bien sûr, vous avez vu, hein, pas mal de pédagogie innovante avec le Lab virtuel by NT et d'autres innovations qui arrivent petit à petit hein, au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc voilà. Moi d'ailleurs, si vous avez aimé un peu cet petit passage, si vous voulez que je vous explique plus en détail la partie pouce légumes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une vidéo, je pense, entière de mon expérience par rapport à ça. Je pense que ça peut être utile, d'accord? Ensuite, dernière rubrique, on revient sur Parcoursup. Je ferme la parenthèse. Donc, ouverture au monde. Donc, on parle en fait de tout ce qui est sport, jeux de réflexion, on va parler, est-ce que vous faites de la musique ou du chant? Est-ce que tu pratiques le dessin? Est-ce que tu pratiques une langue étrangère? L'idée, en fait, c'est d'associer des mots-clés très puissants, comme le mot compétition, championnat, trophée. En fait, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que la culture, ce que vous faites en dehors du travail, donc les activités périscolaires, vous apporte au quotidien. Donc, exemple, depuis 2016, je pratique le tennis dans mon club et participe régulièrement à des compétitions. Je suis classé 34 et je persévère pour améliorer mon classement.
J'ai obtenu plusieurs trophées et récompenses et j'ai même eu l'occasion de participer à Roland-Garros en tant que ramasseur de balles, ce qui m'a permis de rencontrer les meilleurs dans cette discipline. Bon, paragraphe assez simple, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de mots-clés intéressants. Alors le fait de pratiquer le tennis, c'est pas forcément le mot-clé le plus puissant, parce que vous pouvez mettre n'importe quel type de sport, c'est pas très utile. D'accord? Le tennis, c'est pas forcément les sports les plus puissants. D'accord? Si vous mettez vélo, c'est pas terrible. Par contre, vous mettez cyclisme, c'est pas mal. Vous voyez? Donc, faut mettre des mots-clés qui sont assez forts. Après, le mot là, c'est pas forcément le plus puissant. Ce qui est important, c'est le mot compétition. Je suis classé 34. Bon, je suis pas sûr que l'algorithme le prenne en compte parce que c'est des chiffres. Mais en gros, ouais. Et améliorer son classement, c'est bien. Ok? J'ai obtenu plusieurs trophées et récompenses. Ça, c'est deux mots-clés qui vont vraiment pas mal. Le mot Roland-Garros par rapport à tennis va peut-être être associé. Ça peut être bien de l'ajouter en tant que ramasseur de balles et rencontrer les meilleurs dans cette discipline. Discipline, c'est un mot-clé. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ok, donc ça c'est important de bien comprendre cette partie-là. Vous voyez, c'est pas forcément si simple, c'est totalement différent en fait de la lettre de motivation. Il faut être simple et efficace. Donc mes conseils, faut être synthétique et pertinent sur chaque paragraphe, parce qu'il y a très peu de caractères, donc du coup faut être très puissant. Pas de faute d'orthographe s'il vous plaît, ok, c'est super important. Ça, c'est fatal, ça peut être fatal. Il faut respecter le thème de chaque paragraphe, ok? Il faut pas parler d'engagement citoyen dans la partie culturelle, etc. Il faut vraiment que ça soit bien corrélé. Il faut que tu fasses des phrases simples, ou alors il y a des étudiants qui font aussi des listes de mots-clés. En fait, tu fais des morceaux de phrases et tu mets après des listes, des mots-clés. Ça marche aussi. Franchement, pourquoi pas, hein. On n'est pas sur un travail d'exercice voilà, manuscrit très puissant. Donc vous pouvez vous faire des listes, ça marche aussi, hein. Ne pas répéter cette rubrique dans le projet motivé. Ce que je vois souvent aussi, c'est que vous répétez la même chose, soit parce que vous n'avez pas trop de choses à dire, vous répétez la même chose en fait dans activité centre d'intérêt, et vous répétez la même chose dans la lettre de motivation. Surtout ne faites pas ça, c'est deux choses différentes. Je vous conseille, si c'est pas encore fait, regarde la masterclass que j'ai fait dernièrement sur la lettre de motivation, et puis bien sûr toutes les vidéos sur la série donc Parcoursup. Ça peut être pertinent pour toi pour pouvoir bien remplir ton dossier. Je vous rappelle, vous avez jusqu'au 6 avril pour remplir votre dossier à fond, la caisse, ok? Si tu as des questions encore, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao!